Un samedi, nous décidâmes d'aller nager à la piscine de Bimini Street. Red était un drôle de mec. Il parlait pas beaucoup, mais comme moi non plus, je parlais pas beaucoup, on s'entendait bien. Il y avait rien à dire de toute façon. La seule chose que je lui demandais jamais fut de me parler de son école. Il me répondit que c'était une école spéciale, que ça coûtait de l'argent à son père, et tout fut dit. Nous arrivâmes à la piscine au début de l'après-midi. On nous donna des cabines, nous nous déshabillâmes. Nous avions déjà nos caleçons de bain sur nous. C'est alors que je vis Red détacher son bras et le ranger dans son casier. C'était la première fois depuis la bagarre que je le revoyais sans son bras artificiel. J'essayais de pas regarder ce truc qui s'arrêtait au coude. Nous gagnâmes l'endroit où il fallait se tremper les pieds dans un petit bain javelisé. Ça puait, mais ça empêchait les champignons et autres trucs dans le genre. Enfin, nous arrivâmes au bassin dans lequel nous entrâmes. L'eau y puait, elle aussi. Une fois dedans, j'y pissai un coup. Il y avait des gens de tous les âges dans ce bassin, des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Red aimait vraiment beaucoup l'eau. Il sauta dedans. Et puis il fit un sous l'eau et revint à la surface. Et cracha de l'eau. J'essayais de nager. Je ne pouvais pas m'empêcher de voir son demi-bras. Je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. Je m'assurais toujours de ce que Red était occupé à autre chose pour jeter un coup d'œil à son bras. Ça se terminait au coude, comme en une espèce de repli. Je vis ses petits doigts. Je n'avais aucune envie de les fixer du regard, mais on aurait dit qu'il n'y en avait que 3 ou 4. Des petits trucs minuscules et recroquevillés. En plus, ils étaient tous très rouges et avaient des petits ongles. Ça pousserait pas plus que ça. Tout ça s'était arrêté pour de bon. Je voulais plus y penser. Je plongeais sous l'eau. J'avais décidé de faire peur à Red. J'allais passer derrière lui et l'attraper par les jambes. En remontant, je rencontrais quelque chose de mou. J'y rentrais la figure en plein dedans. C'était le cul d'une grosse mémé. Je la sentis me prendre aux cheveux et me sortir hors de l'eau. Elle s'était coiffée d'un bonnet de bain bleu dont la tache lui serrait le menton et lui entrait dans le gras de la chair. Elle avait des couronnes en argent sur les dents de devant. Son haleine sentait l'ail. Espèce de petit pervers! On tâte gratis, c'est ça? Je me dégageai d'elle et reculai. Raz-de-marée se propulsant au devant de ses seins pendants, elle avança sur moi. Espèce de sale petit con! Alors, tu veux les sucer, mes nénés? On est un vrai cochon, hein? Et ma mère dit tu veux la bouffer? Et si je t'enfilais un petit con? Je reculai vers l'eau plus profonde. J'étais déjà sur la pointe des pieds, je reculais toujours. J'avalais un peu d'eau. Vrai navire, elle continuait d'avancer sur moi. Je ne pouvais plus reculer. Elle se colla tout contre moi. Elle avait le regard vide. Ses yeux étaient pâles sans la moindre couleur. Je sentis son corps toucher le mien. Touche-moi le con. Fit-elle. Je sais que t'en as envie, alors vas-y. Touche-moi le con, allez. Touche-le-moi. Elle attendit. Si tu me le touches pas, je dis au maître nageur que tu m'as attaqué. Et tu vas en tôle. Allez. Et maintenant tu me le touches. J'y arrivais pas. Tout d'un coup, elle passa les bras sous l'eau, m'attrapa les parties et tira dessus. Quasi qu'elle m'aurait arraché la bite. Je tombais à la renverse dans l'eau profonde, je coulais, je me débattis, je refis surface. J'étais à 2 mètres d'elle, je me mis à nager vers l'endroit où le bassin était moins profond. Je vais dire au maître nageur que tu m'as attaqué. Hurla-t-elle. Et puis il y eut un homme entre nous deux. Cette espèce de fils de pute. Hurla-t-elle en me montrant du doigt. Il m'a tâté le con. Allons, madame, lui renvoyait-il. C'est qu'il aura pris ça pour la grille de vidange. Je rejoignis Red. Écoute, lui dis-je, il faut qu'on dégage d'ici. Il y a la grosse qui va dire au maître nageur que j'y ai touché la moule. Mais pourquoi que t'as fait ça demanda-t-il. Je voulais voir quel effet ça faisait. Et alors Nous sortîmes du bassin, nous nous douchâmes. Red remit son bras et nous nous rhabillâmes. Non alors, tu as vraiment fait me demanda-t-il. Il y a bien un moment où il faut commencer, lui répondis-je. Ce fut à peu près un mois plus tard que sa famille déménagea. Un jour, il n'y eut plus personne. Comme ça, tout d'un coup. Il m'en avait jamais rien dit. Et maintenant, il était parti. Plus de football, plus
plus de petits doigts minuscules avec des ongles. Parti, tout ça. Red, c'était un chouette mec.